Sa victoire est écrasante avant même la fin du dépouillement. 4 252 347 voix, soit 94,05%. Romuald Wadagni, l'ancien ministre des Finances du Bénin, le candidat de la majorité, vient d'être élu président du pays. Un scrutin sans surprise. Son unique rival, l'opposant modéré Paul Ungpe, avait lui-même reconnu sa défaite lundi après-midi. Et le principal parti d'opposition, les démocrates, était absent de l'élection. Au contraire, Romuald Wadagni a, lui, multiplié les meetings jusqu'à 6 par jour. Je veux être le candidat de tous les Béninois. Ce technocrate discret avait été adoubé par le président sortant Patrice Talon. Diplômé de l'école supérieure de Grenoble et de Harvard, il se présente comme un réformateur mais aussi un stabilisateur. Au ministère de l'économie depuis 10 ans, il a divisé le déficit par 3. Le Bénin est devenu le bon élève d'Afrique de l'Ouest pour les investisseurs internationaux avec une croissance dépassant les 6%. Sa campagne s'est concentrée sur les projets de développement, l'accès aux soins et le soutien aux jeunes. Nos efforts collectifs cette dizaine d'années nous permettent, chers jeunes, d'avoir maintenant un peu plus de force, un peu plus de moyens pour aller plus loin. Son septennat ne sera pas qu'économique. Le nouveau président devra lutter contre la hausse des violences djihadistes dans le nord du pays. Les défenseurs des droits humains scruteront aussi ses méthodes de gouvernement après les dérives autoritaires de son prédécesseur Patrice Talon. Sous son mandat, plusieurs opposants ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Et vous l'avez entendu, Romuald Wadagni a remporté la présidentielle avec près de 95% des voix, des résultats qui ont été publiés dans la nuit de lundi à mardi. Écoutez ses réactions au micro de notre correspondante Emmanuelle Souchi. Je suis très contente parce que ça fait partie de la démocratie. Voilà, il y a 10 ans, vient de s'écouler avec notre cher Patrice Talon. Normalement, voilà, c'est encore un nouveau départ. C'est un président jeune qui a été élu et je crois qu'il va faire beaucoup de choses pour la jeunesse béninoise et que les jeunes soient vraiment insérés dans tous les secteurs d'activité afin que les jeunes ne soient plus victimes du chômage. Personnellement, je me suis dit que c'est une continuité de ce que l'ancien président a commencé parce que j'ai vu le travail qu'il a fait avant de partir. C'est que le nouveau président peut continuer encore sur cette lancée. Ce que nous lui demandons lorsqu'il sera officiellement au pouvoir, c'est qu'il fasse rentrer les exilés et qu'il libère les prisonniers politiques.